quelle est la place de la femme dans la vie d'un entrepreneur, la place de l'homme dans la vie d'une entrepreneur et la place tout simplement de l'argent dans tout ceci. Parfois, le président, il devient prisonnier. Parfois, le prisonnier, il devient président. En 2010, 11, 12, j'ai commencé à travailler un peu. Je pouvais avoir 10 000, 15 000 par mois, 20 000 par mois. Parce qu'on peut partir de la prison à la présidence. Nelson Mandela, il était prisonnier avant de devenir président. Je pouvais faire comme tout le monde. Choisir chaque vendredi de sortir avec une nouvelle truc. Choisir. Mais on peut aussi quitter du présidence comme Gbagbo. Comme il l'a dit Maxime Victor, 5 ans de travaux force, de sacrifices, d'oublier beaucoup de plaisirs immédiats pour aujourd'hui. L'élément le plus important dans la croissance des êtres sur Terre, c'est l'environnement. Pour grandir, les êtres humains, les animaux, les arbres ont besoin d'être dans un bon environnement pour grandir. Et il se trouve que pour les êtres humains, pour nous les vivants, nous les hommes, grand homme H, donc nous les hommes avec grand H, il nous faut choisir notre environnement. Nous devons à un moment de la vie choisir, même si au départ on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, à un moment donné, tu dois avoir le choix de choisir tes amis, de choisir ta femme, de choisir dans quel pays tu vas vivre, de choisir beaucoup de choses. Et cet élément qu'on appelle conjoint, mari ou femme, le choix de cet élément, de la manière dont tu vas décider de vivre, de fonder ta famille, va déterminer en grande partie ta réussite. Et là, on perd beaucoup de personnes. Dans ces podcasts, nous allons parler de l'argent, de la femme, de l'homme et de tout ce qui va faire en sorte qu'un entrepreneur puisse grandir et avoir du succès. Quelle est la place de la femme dans la vie d'un entrepreneur, la place de l'homme dans la vie d'une entrepreneur et la place tout simplement de l'argent dans tout ceci. Et pour en discuter, l'indéboulonnable Amadou Sek est avec moi. Comment tu vas, Sek? Ouais, super bien, super bien. C'est toujours un plaisir, hein? Impatient toujours de revenir retrouver nos chers internautes qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Et comme vous l'avez dit, c'est hyper important. On ne peut pas vivre sans ces éléments-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ou bien faire, c'est le choix. Donc, je pense que l'élément le plus important, le mot-clé de toutes ces choses-là, c'est la capacité de faire un bon choix, l'environnement, ta partenaire, ton partenaire, etc. C'est hyper important et je pense que c'est indispensable dans la vie. Tu fais le bon choix ou le mauvais choix, peu importe ce que vous allez faire, vous aurez les résultats. Les résultats positifs viennent avec les bons choix que tu as faits, les résultats positifs et les risques encore. Parce que les éléments les plus importants, ce n'est pas uniquement les dangers ou bien les résultats positifs ou négatifs, mais le danger que la personne est en train de courir en faisant le mauvais choix sur ces éléments-là. Et ce que tu dis, c'est le choix revient dans chaque jour de notre vie, on fait des choix. Oui. Chaque jour, on fait des choix. Exactement. Et d'ailleurs, nos parents, les parents même, ils disent, et c'est même pour ça qu'il y a l'âge de la majorité. Oui. Les parents vont choisir pour toi à un certain âge. Ouais. Quand tu auras 5 ans, 10 ans, on va choisir pour toi. Pour toi, ouais. À partir de 18 ans maintenant, tu sais ce qu'il faut. Si on dit que voilà, la personne est majeure et vaccinée, ce n'est pas du tout hasard. Souvent, on prend la partie... Les gens, ils prennent les choses à la légère. Non. On vous dit que vous êtes majeur. Il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. On ne veut pas tout vous dire. Voilà, c'est toi qui dois comprendre. Tu dois comprendre qu'on te dit qu'à 18 ans, tu deviens majeur. Tu dois faire tes choix. Oui. De choisir, comme vous l'avez dit, l'environnement est hyper important. Je lis dans le livre de Robert Kiyosaki qui dit que vraiment 80 ou 90% de nos résultats souvent viennent de l'environnement. Si vous avez l'erreur de choisir ou de faire, d'avoir un mauvais environnement, j'ai écouté l'une de votre dernière conférence, vous avez dit quelque chose de très pertinent et important. Souvent, comme on le dit dans les conférences, vous dites des choses, toi-même, tu ne vas pas te rendre compte de l'importance de ce que tu dis. C'est les gens qui... Moi, j'étais dans la salle, vous dites, je ne sais pas, un villageois, en tout cas,
celui qui plante des jardin. jardiniers. Voilà. Le rôle du jardinier, ce n'est pas de voir est-ce que cet arbre est bien ou pas. Son rôle, c'est de changer juste l'environnement et ça fait la différence. C'est pourquoi. C'est exactement ça en fait. Le rôle de... Ça, je me rappelle bien. Ça, c'était, je sais pas, c'était une conférence l'année dernière. C'est une conférence l'année dernière. L'année dernière, je pense. Exactement. Le 13 octobre. Exactement. Ou bien c'était... 13 août. 13 août, voilà, la conférence du 13 août. Oui, en fait, l'environnement, comme on le dit, que ce soit chez les animaux, chez les êtres, espèces végétales, ou bien chez les espèces humaines comme nous, notre environnement est important. Ouais. Imagine quand tu prends un poisson, tu le sors de l'eau, il ne peut plus vivre. Exactement. C'est-à-dire que lui, son environnement, c'est dans l'eau. Dans l'eau. Tout ce qu'il sait faire, sa connaissance, son limite. domaine de génie, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Si ce n'est plus dans cet environnement, tu auras l'impression qu'il est bête. Ouais. Si tu sors le poisson dans l'eau déjà, il ne connaît Il rien. va même mourir. C'est fini. Il ne connaît rien. Si tu prends par exemple un singe et puis tu l'envoies dans l'eau, il y a un problème. Il y a un problème. Son environnement, c'est sur les arbres. Donc, ça dit que eux, malheureusement, Dieu a fait comme ça, ce que eux, ils se retrouvent directement dans un environnement. Non, et ils n'ont pas trop le choix de changer d'environnement. Parce que Dieu leur a donné une compétence qui se limite à leur environnement. Et ils n'ont pas la capacité, malheureusement, de changer l'environnement dans lequel Dieu les a placés. Mais nous, les hommes, on a le choix de nous-mêmes créer notre environnement. Et c'est ça qui fait la différence. Non, c'est hyper important. C'est pourquoi il faut que la personne cherche à comprendre quel sont son environnement favorable de la même manière que le poisson cherche qu'il est vraiment un génie dans l'eau. Donc toi, si tu n'arrives pas à comprendre, à faire ces choix-là, il y a un problème. Et ces choix viennent toujours quand il s'agit de l'argent, quand il s'agit maintenant de choisir. Donc on va parler d'abord du choix de l'argent. On va aller d'abord peut-être sur l'argent et on va venir sur les femmes. Sur les femmes, voilà. Parce que, comme on dit, nous, Dieu a fait qu'on est bien positionné ou placé de parler de ça. Pourquoi on s'est marié tôt aussi? Parce que on va en parler. On va vous parler de nos familles. Et tout ça. Voilà, pourquoi? Quelles sont les raisons? Les raisons qui nous ont poussés. Ça peut motiver quelqu'un. Donc il faut rester. On va parler d'abord de l'argent. L'argent, en fait, le choix de l'argent, c'est la manière dont tu as décidé de gagner de l'argent. Ça, c'est le choix. Premier choix, c'est ça. Parce que le choix de l'argent, c'est la manière où tu as décidé de gagner de l'argent. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. Quand tu vois quelqu'un qui gagne plus que toi, 10 fois, 5 fois plus que toi, je l'ai dit. Ce n'est pas un domaine. Non, ce n'est pas un domaine. Même n'importe quelle personne qui gagne 10 fois plus que toi, il ne travaille pas 10 fois plus que toi. Non, c'est pas possible. La seule chose qui fait la différence, c'est la manière que vous avez choisi de gagner l'argent. Parce que quelqu'un qui a choisi de gagner 10 fois dans la journée, il y a des gens qui choisissent de gagner 10 fois dans la journée sur 10 endroits différents. Ouais. Et d'autres personnes choisissent de gagner dans un seul endroit, pas chaque jour, une fois par mois. Une fois par mois. C'est-à-dire que tu choisis maintenant, tu as tes compétences, tes diplômes, mais le choix que tu fais, tu prends 2 diplômés. On prend exemple d'ici. Je prends parce que moi j'aime bien les choses soient concrètes. On prend le cas de notre bureau exemple. On a un jeune, je donne Moustapha Diop, qui a eu ses diplômes. Il a, comme on dit, soutenance, il a tout fait. Il a eu le diplôme. Le jour où il a eu le diplôme, il veut gagner l'argent maintenant. Voilà. Mais maintenant, lui, il a choisi de ranger le diplôme pour opter une autre mission pour gagner l'argent. Il y a l'une de ses camarades qui a eu le diplôme, mais maintenant, il a passé toute la nuit à savourer le diplôme. Et le lendemain, il passe à parcourir tous les bureaux avec la copie de ce diplôme pour chercher un emploi, pour gagner l'argent une fois par mois. Et ça... Si je termine ça, tu vois, quelques temps plus tard, je ne dirais pas mois, année, quelques temps, à moins de quelques mois en tout cas, chacun maintenant commence à gagner. Maintenant, les résultats sont là. Lui, il gagne peut-être 2-5 fois plus que l'autre. Donc, ce n'est pas lui, il est plus intéressant. Ils sont sortis dans la même école, même diplôme, même jour de soutenance. Mais c'est le choix. C'est le choix de la manière de gagner l'argent. Et pour cela, moi, je recommande 2 livres. 2 livres. Oui, je recommande 2 livres. Si vous voulez, d'ailleurs, 3, je vais vous dire le 3e livre. Je vais vous recommander, ou bien même 4 pour si vous voulez, mais les 2 d'abord que je recommande.
sur la manière de choix. Le premier, c'est le cadran du cash flow. Du Robert Kiyosaki. De Robert Kiyosaki, qui explique les 4 différentes manières de gagner de l'argent. Donc on va pas, peut-être ça, on va faire peut-être, bon ça mérite une vidéo entière, ça mérite un podcast, hein, parce que vous savez, nous, notre manière d'aborder les sujets, c'est totalement différent. Allez-y suivre tous les entrepreneurs et venez nous suivre. Vous allez voir que notre manière d'aborder les choses sont différentes. Et si on prend le même sujet et nous on l'aborde, vous n'allez même pas penser que ça vient de Robert Kiyosaki. Sauf que nous, notre manière d'interpréter est différente. Parce que les 4 manières que Robert Kiyosaki a dit, c'est les 4 manières. Hein. Il faut soit être employé. Donc souvent, c'est des gens qui sont dociles, qui sont calmes. C'est des gens qui sont respectueux, qui sont polis, qui sont très compétents. Voilà, eux, ils vont chercher un emploi. Ils ont beaucoup de connaissances. Ils ont beaucoup de connaissances. Ils vont aller chercher un emploi. Il y a d'autres qui disent que non, non, non. C'est-à-dire que dans le premier cadran, c'est des gens qui sont dociles et intelligents. C'est-à-dire qu'ils sont dociles. Ils sont intelligents. Et ils sont intelligents. Donc eux, ils vont aller travailler pour un patron. Les deuxièmes, c'est des gens qui sont très intelligents, mais qui ne sont pas dociles. Ils sont très arrogants. Exactement. Ils ne veulent pas un patron. Il dit que moi, je ne travaille pas pour un patron. J'ai créé un petit boutique, cabinet, je vais aller créer mon cabinet médical. Voilà, avocat. Donc lui, il est très intelligent, mais il n'est pas docile. Lui, il ne veut pas se soumettre. Mais mon frère, je te dis, il y a une pièce là-dessus. Vous savez, la pièce, je l'ai dit souvent, comme vous l'avez dit, c'est hyper. On avait animé une conférence à Abidjan, c'était 2020, je ne sais pas. On a abordé le cadran du cash flow. À la fin, les gens me demandent, est-ce que c'est le même livre? Est-ce que c'est le même livre que Robert Kiyosaki qu'on a lu, que vous savez pas? C'est-à-dire qu'on l'a amené à africain, c'est-à-dire de permettre les gens de comprendre facilement. Mais la pièce, c'est quoi? Quand première partie, catégorie, ce sont les personnes intelligentes, tout ça, humbles, aller travailler pour quelqu'un. Les arrogants, ils vont dire que non, moi, je n'ai pas besoin de patron, je crée mon petit cabinet médical. Le pire, c'est là-bas, ils ont un patron plus dangereux que l'autre patron, c'est l'entreprise, c'est le cabinet. En fait, lui, il pense qu'il est un peu différent, mais malheureusement... C'est la même chose, parce que lui, il a encore... Robert Kiyosaki l'a dit, même dans le livre, quand vous lisez le livre avant la fin, il dit quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des esclaves d'un patron, il y a des gens qui créent une entreprise pour être l'esclave de l'entreprise. Il y a quelqu'un, ces genre de personnes, de 8h à 20h, tu es dans l'entreprise, du lundi au samedi, souvent même dimanche. Non, d'ailleurs, et ça, tu sais, on a parlé d'un de nos amis ici qui est médecin. Il a sa clinique là, c'est juste pour ne pas... Oui. Voilà, il a sa clinique ici. Mais bon, lui, c'est ce qui se plaint. Il se plaint tout le temps. Non, il doit consulter les gens jusqu'à... Ils n'ont jamais eu l'intelligence de créer un système automatique. Voilà. C'est ça en fait. Donc ça maintenant, tu vois, quand on parle de ça, on est toujours dans la manière de gagner de l'argent en fait. Et les choix que vous allez faire. Et les choix. Ceux qui vont faire le choix de gagner de l'argent en fonction du temps qu'ils vont dépenser. Donc c'est ceux qui sont intelligents, ils se croient intelligents, croient tout savoir. Donc eux, ils se trouvent de l'autre côté. Donc ils vont dépenser le temps pour gagner de l'argent. Il y a d'autres qui vont faire un autre choix. Un choix qui au début est difficile, mais à la longue devient facile. C'est-à-dire qu'ils vont faire le choix de perdre du temps même pour construire un système. Que ce soit, on vous donne quelque chose de très simple. Quand tu dis à quelqu'un, c'est-à-dire que pour même nous aujourd'hui, voilà pourquoi tous les business que nous on veut se lancer dedans, on étudie voir. Si au départ, ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, mais à la longue, est-ce que ça va toujours nous prendre du temps? Si on sent qu'on doit faire 5 ans dans la même chose, et dépenser toujours la même énergie, Même si on te paye 1 million, 10 millions, ce n'est pas intéressant. Non, ce n'est pas intéressant. Nous, on cherche à faire quelque chose qu'on va le faire maintenant, qui va peut-être nous prendre 1 an, 2 ans. C'est fini. C'est fini. Mais au bout de 5 ans, le système doit fonctionner lui-même. Je dis aux gens de se lancer sur YouTube. Un exemple très banal. C'est un exemple que les gens y voient. On dit aux gens de se lancer sur YouTube. Mais ils ne veulent pas. Oui. Parce que YouTube, dès le départ, tu dois beaucoup travailler. Tu dois produire beaucoup de contenu sur plusieurs mois pour avoir une grosse audience et commencer à avoir la monétisation qui commence à tomber. Imagine même si c'est 100 000 francs que tu gagnes par mois. Sans rien faire. Sans rien faire. C'est-à-dire que sur les vidéos que tu as tournées en 2000 là. Voilà, quelque chose 2020 et ainsi de suite. Et ça, c'est un système en fait. Ou bien on dit aux gens d'écrire des livres. C'est-à-dire que ça paraît tellement simple,
Mais quand tu le dis, on pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi-même, là, je recommande même aux gens le marketing des réseaux. Ouais. Je recommande même les gens le marketing des réseaux. Maintenant, le marketing des réseaux, c'est le marketing des réseaux qui a développé les États-Unis. Ouais. Parce que c'est un système de recommandation. Alors, bon, ça, on ne va pas entrer. Peut-être on va faire une vidéo pour parler des avantages et des inconvénients du marketing des réseaux. Mais, tu vois, ce sont des systèmes, en fait. Il faut juste trouver un système qui va te permettre de ne pas gaspiller ton temps quand tu veux gagner de l'argent. Ouais. Quand tu veux gagner de l'argent, il y a autre chose à faire. Mais donc, ces choix-là, entre ceux qui veulent échanger leur temps contre de l'argent et ceux qui veulent bâtir un système où mettre de l'argent. Et l'argent travaille pour eux. Et pour conclure cette partie, quand tu prends maintenant tous ceux et celles qui créent un système, un bon système qui fonctionne, ou bien mettre l'argent pour l'argent, leur apporte l'argent, soit 80% ce sont les gens, bon, mathématiquement, qui sont moins intelligents. Quand on prend les baromètres de mesurer l'intelligence de quelqu'un, c'est à travers les diplômes, à travers les notes. Donc les notes, ce sont des gens moins intelligents. Bizarrement, toutes les personnes qu'on a prises sur la première catégorie qui, voilà, normalement sont intelligents, travaillent pour ces gens-là. Ça, c'est vrai. Et par contre, ce sont des personnes intelligentes qui doivent vraiment donner à ces gens-là moins intelligents la possibilité de mesurer leur intelligence. C'est-à-dire que toi, tu as fait tout ce qu'il faut, tu penses que tu es le génie du quartier, mais il y a quelqu'un que tu prends comme quelqu'un moins intelligent, mais c'est lui qui doit mesurer votre intelligence parce que tu dois venir envers lui donner tes CV, j'ai l'honneur, qui te regarde même comme ça. Quand tu es en face de lui-même, toi, tu sais comment lui regarder même parce que voilà. C'est lui. C'est lui qui juge. Maintenant, c'est lui qui juge ton niveau d'intelligence. Et tu l'acceptes. Mais tu as fait comment? Parce que c'est une question de soi. C'est le choix. C'est juste le choix. Donc, je sais pas. Ça, c'est le premier livre, le cadran du cash flow. En fait, si vous lisez ces livres, vous allez comprendre. Mais bon, nous, on va faire une autre vidéo pour vous donner une autre appréhension. Parce qu'à chaque fois que nous, on comprend quelque chose, on comprend toujours d'une autre manière. Et le deuxième livre, en fait, c'est Maxime Victor, que j'ai rencontré d'ailleurs au Sénégal en 2019, je pense. 2019, il a écrit le livre 5 ans, ça c'est un choix maintenant. Oui, 5 ans de même, prison. Il a dit que lui, le titre de son livre, c'est un choix à faire avant de commencer à lire. 5 ans de travaux force où tu fais 40 ans de prison. Ça c'est un choix dès le départ. Pour l'argent, en matière d'argent, dès le début, il y a un choix à faire. Soit tu fais 5 ans de travaux force. C'est-à-dire que 5 ans de... Tu n'as pas l'obligation, tu n'as pas le choix. Tu dois bosser, tu dois se sacrifier. Tu dois laisser encore le choix des filles. Et je vais on va revenir. Voilà, laisser les filles à côté. Le choix de se sacrifier, de se punir de beaucoup de choses. Exactement. Je me rappelle très bien, je ne le dis pas pour le dire, je fais 3 ou 4 ans avec une seule boubou traditionnelle. Vous connaissez l'histoire du Sénégal. Chaque vendredi, tu dois porter normalement une nouvelle, comment elle s'appelle, boubou pour les vendredis. J'ai fait presque 4 ans ou 5 ans avec une seule. Un seul boubou? Oui. Parce que c'était une question de soi en ce moment-là. Pour confirmer l'importance du soi. Je pouvais, en 2010, 11, 12, j'ai commencé à travailler un peu. Je pouvais avoir 10 000, 15 000 par mois, 20 000 par mois. Je pouvais faire comme tout le monde. Choisir chaque vendredi de sortir avec une nouvelle truc. Choisir, vous connaissez le Sénégal, chaque 3 mois, il y a une grande fête. Les choix sont, et ça veut choisir même, comme il l'a dit Maxime Victor, 5 ans de travaux force, de sacrifice, d'oublier beaucoup de plaisirs immédiats pour aujourd'hui. Je me permets aujourd'hui d'acheter, si je veux demain acheter 5 bouts. Le choix est là. Ou bien maintenant, l'autre 40 choix, ans. 40 ans de prison. 40 ans de prison, ce qu'il veut dire ici, c'est quoi? C'est un autre choix. Ce n'est pas pour dire que c'est un mauvais choix. Ouais. C'est pas que c'est un mauvais choix. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu fais le choix maintenant, dire que non. Toi, vraiment, comme les travaux forcés, c'est dur. Il faut dire que ça demande beaucoup de sacrifices. Maintenant, toi, tu dis que non, toi, tu ne veux pas de sacrifices. Tu veux pas de travaux forcés parce que souvent, ça, c'est des termes juridiques. Quand on dit travaux forcés, c'est pour accélérer ton travail. C'est-à-dire que pour accélérer ta peine, tu as dit que ta peine, tu vas le purger en 5 ans, mais en 5 ans, tu raccourcis tout en 5 ans, on te donne, tu vois, c'est forcé. Ou bien on va étaler ça sur 40 ans, tu fais un peu, tu dors. La prison, c'est ça en fait. Tu dors tranquille.
On te donne l'endroit le plus sécurisé au monde. C'est la prison. C'est la prison. Non, il y a que les deux. Il y a un comédien ivoirien, il dit que c'est président et prisonnier. C'est ressemble. C'est la même chose. Il dit que non, mais le gars il s'appelle. Attends, c'est un comédien. Agalawal. Il s'appelle Agalawal. Il se nomme même ambassadeur Agalawal. Il dit que prisonnier et président c'est la même chose. Oui, j'ai regardé la vidéo. Il dit que quand on convoque les prisonniers, il y a Cortez, il y a Motard, il y a Sirofar qui les accompagne. Il dit que quand on convoque le président, on va quelque part aussi. Il y a Cortez, il y a Motard, il y a Sirofar. Qui l'accompagne également. Il dit que quand le prisonnier dort, on le surveille. Quand le président dort, on le surveille. Il dit que parmi les prisonniers, il y a ceux qui sont des voleurs. Ouais. Est-ce que parmi les présidents aussi? Il dit que, comme il était à Abidjan, il dit que je n'ai pas dit ici, mais les pays loin là. J'ai regardé, et à la fin, il a conclu pour dire quelque chose de très drôle. Il dit que, et souvent même, c'est les gens qui changent de place. Oui, c'est ça. Souvent, le président devient prisonnier, le président devient président. Oui. Que parfois le président il devient prisonnier, parfois le prisonnier il devient président, parce qu'on peut partir de la prison à la présidence. Nelson Mandela, il était prisonnier avant de devenir président. Mais on peut aussi quitter du présidence comme Gbagbo à la haie, c'est-à-dire que... Mais non, bref, en fait, prisonnier ce n'est pas... Tu as les avantages en fait, il y a quelques avantages. C'est pourquoi les gens... Il y a une sécurité, tu manges. Le vrai mot, c'est ça, sécurité. C'est que les gens cherchent même ce qui leur maintenir dans le cherche de voilà, il y a Motard, il y a Gironphare, il a dit que tu es protégé. Voilà, on ne veut pas que tu... Cette protection, maintenant, dans le livre de Maxime, c'est ton salaire de 100 000 par mois. Au moins, tu sais que ça ne suffit pas quand même. Mais au moins, il y a 100 000 qui rentrent. Tu as peur de prendre le risque de perdre 500 000 et aller chercher 500, 1 million, 10 millions par mois. Oui. Qui est possible. Parce qu'il y a des gens qui ont choisi de le faire. Et aujourd'hui, c'est des gens qui gagnent 2 fois, 3 fois plus que ça. Alors moi, ce n'est pas pour le dire, hein, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'étais salarié. Ouais. Avant de quitter, je dis souvent aux gens, quand je quittais, ce n'est pas pour dire que je gagnais déjà plus que mon salaire. Mais à un moment donné, c'est un choix. Tu vas rester dedans. Il ne reste que la liberté. C'est un choix, tu restes dedans. On dit que bon, c'est pour cela même, tu sais, il y a quelque chose qui m'avait révolté un peu. Je ne sais pas c'est qui disait que le salaire, c'est un pot de vin qui te permet d'oublier tes ambitions. Ouais. Ça dit que... Et d'ailleurs, tu sais, il y a deux choses. Et ça, c'est un autre gars qui m'a expliqué ça. Il dit qu'il y a 2 manières de garder un employé. Tu vois, le gars, il a une stratégie pour te garder employé à vie. C'est de t'augmenter. C'est-à-dire que ce que tu fais, on augmente un peu ton salaire et on te prévoit d'augmenter ton salaire à chaque fois un peu. Toi-même, à l'instant T, tu es en train de dire, non, 2024 là, on va augmenter un peu. On va augmenter. Donc toi, tu prévois, mais maintenant, toi, tu restes là. Donc un an de ta vie est parti. On dit que non, bon, maintenant en 2025, on va augmenter un peu. Donc toi, sans te rendre compte, tu es en 2030. Et quand tu es en 2030 maintenant, toi, comme on t'a projeté de t'augmenter, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure, les gens ils se prévoient aussi prendre une deuxième femme. Ouais. C'est-à-dire qu'on les a promis de les augmenter le salaire et ils prévoient également prendre une deuxième femme, augmenter les charges et ils se rendent compte que même avec l'augmentation, ça ne suffit pas. Ouais. Et il y a des entreprises aussi qui sont très malines. Quand vous venez, tu viens d'arriver, on vous convoque tous. Il y a des gens qui étaient là l'année dernière. On leur donne chacun une voiture pour dire vous pouvez payer 50 000 ou 100 000 par mois. Le crédit. On coupe sur votre salaire. Ça, c'est un piège aussi pour te maintenir pendant 5 ans dans l'entreprise parce que tu dois payer ça. Quand tu quittes, tu ne peux pas partir avec la voiture. Maintenant, l'autre pièce qu'on ne dit pas, c'est les gens qui viennent d'arriver. Pour leur dire que non, l'année prochaine, c'est pour votre tour. Oui. Donc, ils vont plus partir parce que maintenant, ils vont dire que quoi qu'il arrive, l'année prochaine, j'aurai une voiture. Donc maintenant, même s'il n'y a pas de salaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mécanismes qu'on met en place pour vous empêcher de faire les bons choix. De faire les 40 ans de prison en fait. Ouais. Les 40 ans de prison. Donc c'est un choix, c'est le 2e livre en fait. Donc, les 40 ans de prison de Maxime Victor. Oui, après maintenant, il y a d'autres livres, mais comme le temps... On va à la fin, peut-être vous allez donner... Non, comme le temps ne nous permet pas, on va avancer. Maintenant, ça c'est en fait, c'est les choix pour l'argent. Pour l'argent. C'est vraiment, en matière d'argent, il n'y a pas... Moi, c'est ce que je dis aux gens, il n'y a pas un secteur qui rend plus riche qu'un autre secteur.
Tous les secteurs, vous pouvez vous lancer dans n'importe quel secteur d'activité, mais c'est la manière que tu perçois. que tu veux gagner de l'argent dans ces secteurs en fait. Il y a certains, ils sont dans poulet, ils sont tous dans poulet, mais d'autres qui vont décider de faire poulet, mais de le faire d'une manière où ce n'est pas eux qui travaillent. Ouais. Ils vont peut-être perdre du temps pour mettre un système en place. Il y a ceux qui veulent gagner de l'argent dans le système. En fait, c'est juste votre perception par rapport à ce que vous voulez en fait. Non, mais il y a un autre choix qui vient juste après. C'est peut-être quand vous avez l'argent maintenant, Quand vous avez l'argent maintenant comment vous allez le dépenser et l'environnement. et l'environnement. Et à partir de là, les filles occupent une partie Non, importante. très importante même. Négatif quelque part, positif quelque part, également. parce qu'on dit souvent, à chaque grand homme, il y a une grande dame derrière. Exactement. Mais souvent, les gens, certains grands hommes font l'erreur de choisir des petites filles derrière. Oui, Et à partir de là, il y a problème. Il y a problème. Parce que quand on dit chaque grand homme, il y a une grande dame. Donc vous devez comprendre que derrière toi, il doit avoir. Quand on dit grande dame, c'est pas une dame. Grosse, c'est pas 120 Non. kilos. Mais On ne parle pas de 120 kilos. Hein. une grande dame, je peux résumer pour dire, une grande dame, c'est quelqu'un qui te dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Quels sont les business? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, quand elle te regarde automatiquement, elle doit savoir, est-ce qu'il y a des problèmes? Il n'y a pas de problème. C'est une personne qui veille vraiment sur vous, voir, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont en train de tout faire pour te démotiver ou bien déstabiliser. Mais il y a d'autres personnes qui font le contraire. C'est-à-dire que d'autres personnes qui vont tout faire, souvent même indirectement, inconsciemment, pour te déstabiliser, pour te faire tomber. Exactement. Il y a des femmes, quand on parle de grandes dames, faire un bon choix, c'est des personnes qui vont jamais ou rarement vous dire il faut aller s'amuser ou aller en boîte. Parce qu'ils savent qu'il y a un objectif. On dit que si Barack Obama est devenu Barack Obama, parce qu'il a eu la chance d'avoir Michelle Obama derrière, celle qui a sacrifié son carrière d'avocat, qui était il était même parti avant Barack Obama et tout ça, parce que pour le soutenir. Mais aujourd'hui, malheureusement, quand on a l'argent, il y a beaucoup de choses à développer sur cette partie, mais on peut partir maintenant si on n'a pas encore de femmes. Ok. On n'a pas encore une grande dame sur Ok, à côté. on va revenir en arrière maintenant. Alors, Seck, il est marié ou pas? Peut-être, c'est-à-dire qu'il faut qu'on pose les bases. Seck est marié ou pas? Oui, Seck est marié depuis 2019. Seck est marié en 2019. 2019, tu as vu, 2019 jusqu'à aujourd'hui. J'ai une fille et un fils aussi qui m'empêche, je dirais aujourd'hui, d'entrer sur beaucoup de conneries. Premier avantage. Ok. On est des hommes. Donc on s'arrête d'abord à que Seck est marié. Alors Justin aussi est marié. Ouais. Voilà, en 2022, moi ça fait 1 an que je suis marié. 1 an et poussière déjà, 1 an et quelques déjà. J'ai pas encore d'enfant. Ouais. Ça va venir bientôt. Ça va venir bientôt, c'est un choix également. Ouais. Dans la vie, tout est question de choix. Tout est question de choix. Donc, déjà pour vous dire que concrètement, quand toi tu t'es marié, qu'est-ce qui a changé entre avant Seck qui était célibataire et Seck qui est marié? Ce qui a changé, je peux dire, nous sommes tous des hommes. Et les hommes nous écoutent, je pense. Quand tu travailles, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, souvent il y a beaucoup de tentations. Souvent, il y a des désirs je ne dirais pas de l'homme, mais d'un être humain au fait, de sortir de gauche à droite et tout ça. Mais se marier m'empêche de faire ça. Parce qu'avec le respect que j'ai envers cette petite famille, je ne me permets plus de sortir à 20h ou 21h. Tu cherches plus à rentrer? Oui. Même si j'ai envie, même s'il y a des tentations, je ne peux plus. Donc, cette mariage t'a casé quelque part, t'a bloqué. T'a responsabilisé. T'a responsabilisé. À 19h, 20h, la seule chose que je veux faire, c'est de rentrer pour les revoir. Même si tu as du travail, tu préfères aller à la maison. Continuer à la maison. Pour le faire, pour continuer ce travail. C'est pourquoi même j'ai créé un petit bureau à la maison pour certaines activités. Donc, se marier t'empêche d'entrer sur tous ces détails. Si ce n'était pas le cas, je ne suis pas un messie, je ne suis pas un prophète. De temps en temps, à 21h, je prends ma voiture, je dis, ah, les maisons, vous pouvez manger. Première erreur, avant de rentrer même sur les détails qui peuvent te coûter ta vie même, c'est le gaspillage de l'argent. Oui.
si ce n'était pas le cas, souvent on dit que quand tu t'es marié, tu dépenses. Non. Mais si tu n'es pas marié, c'est là où tu dépenses beaucoup plus même. Parce qu'en ce moment-là, tu es libre. Imaginez, je ne suis pas marié. Aujourd'hui, c'est samedi, disons. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des amis qui t'appellent. Non, toi, tu regardes la liste. Tu regardes la liste. Tu as 1, 2, 3, 4, tu appelles. Alors, aujourd'hui, ta disponibilité, c'est quoi? Tu appelles, donc tu appelles déjà. Et quand on le sait très bien, on est dans le monde, je ne dis pas en Afrique, c'est partout. C'est partout. Si on sait que vraiment, aujourd'hui, tu as le strict minimum. Tu as un peu pour vivre, pour faire les week-ends. Voilà, les gens. Il y a les amis qui viennent. Là, même les amis garçons vont t'appeler pour dire resto ou quelque chose, sans compter les filles. Imaginez, tu allais dans un hôtel, dans un resto, vous dépassez 50 000, 100 000. Souvent, tu ne calcules pas, mais c'est des choses qui a réuni beaucoup d'entrepreneurs. Non, tu sais, et ça, je donne mon exemple pour que les gens comprennent. Imagine que Justin, célibataire, l'argent que j'ai dépensé dehors par week-end, aujourd'hui, peut suffire pour tout le mois pour ma famille. Wow. Oui. L'argent que je peux dépenser en un week-end, dehors comme ça. C'est-à-dire que vous êtes sortis. Et puis comme, tu vois, c'est le cercle d'amis en fait. Voilà, ça sort, l'argent ça sort. Et puis voilà, il y a des gens dans le cercle. C'est quelque chose qu'à un moment donné également, tu sais, comme tu n'as pas de responsabilité, tu réfléchis pas. Voilà, tu n'as pas. Et d'ailleurs, quand tu n'as. Moi, une des choses également, quand tu as. Et ça, c'est un ami qui m'a dit ça un peu, même avant que je me marie. Et quand je me suis marié, je l'ai confirmé. Il dit que quand tu es célibataire, c'est vrai, tu as des rêves, tu as des visions, mais c'est limité. C'est vague. Et puis, c'est limité. Quand tu vas voir, tu arrives à un niveau de responsabilité où tu te sens déjà responsable. Ça canalise les choses. C'est-à-dire que tu t'attends plus. Il y a certaines choses là, tu ne te lances plus dedans parce que tu sais que ça va t'éparpiller pour rien en fait. Le gars me dit que Justin, quand tu vas te marier, ça va éclaircir un peu ce que tu fais. Parce qu'avant tu es un peu... Et d'ailleurs, c'est toi qui me disais, si tu me permets, je te rappelle ça. Tu me dis qu'avant, quand tu n'étais pas marié, alors ça c'est depuis, tu dis que tu prends la moto et puis en circulation, tu dépasses les voitures. Je voulais même dire ça. Toute personne qui me connaissait à Dakar, au Sénégal, me connaissait avec les motos. Moi, j'aimais les motos. Et surtout, tu dépasses les voitures. Oui, quand je roule dans la route comme ça, à Dakar, j'étais un plaisir. Je me rappelle très bien lorsque j'étais aux HLM, un jour. Ma secrétaire, moi j'étais parti dans un séminaire et je suis rentré un peu tard et je l'ai appelé pour lui dire il ne faut pas fermer l'entreprise avant mon arrivée et tout. Et elle doit rentrer à Pékin. Pékin, c'est au niveau de la banlieue de Dakar, c'est un quartier vraiment un peu mouvementé et tout. Donc je lui ai dit non, vous m'attendez, une fois arrivé, je vais le déposer. Elle m'a dit ok, oui, d'accord. Moi je suis arrivé un peu tard, 21h comme ça, je lui ai dit ok, monte pas voiture pour le déposer. La manière dont je conduis, elle était en train uniquement de prier pour arriver, entrer à la maison parce qu'elle avait peur que moi je vais le faire tomber. Le lendemain, moi, elle ne m'a rien dit, moi aussi, je n'ai rien compris. Le lendemain, 2 jours après, 3 jours, on était aussi dans la même circonstance au bureau. Il y a quelque chose qui nous a un peu bloqué. Je lui ai dit, non, on attend après avant de terminer le dépôt, il dit, jamais au plus grand, jamais. Parce que la manière dont je conduisais les motos, donc c'est Dieu qui m'a sauvé parce que c'était vraiment... Mais aujourd'hui, s'il y a une seule et unique chose que j'ai peur, c'est les motos. Je ne conduis plus. Pour dire la sens de responsabilité, tu réfléchis. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as une femme qui te dit ne conduis pas moto. Non, la femme, elle ne te dit pas ça. Et d'ailleurs, tout ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train, elle dit qu'on ne donne même pas encore, on n'est pas en train de dire l'apport de la femme. Non, elle dit que ce que la femme fait dans la vie d'un entrepreneur, on ne dit pas encore. Mais toi-même, tu prends conscience maintenant de autre chose. Oui, c'est-à-dire que c'est toi-même, tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas que la femme n'a rien fait. Dès que tu es responsable, tu as une femme à côté, tu sais, les parents sont très intelligents. En Guinée, il y a un ami qui me dit que non, Justin, quand tu commences à grandir un peu, on te donne femme. Il dit qu'on te donne une femme. Ouais, ça va te canaliser un peu quoi. On ne sait même pas quelle femme on t'a donné. Mais on te donne d'abord femme. On ne sait pas ce que la femme va t'apporter. Ça, c'est un autre débat. Mais toi-même, dès que tu sens que tu as femme à côté,
tu es devenu responsable. Non. Même au Sénégal, je vois ça. Je vois des jeunes qui ne faisaient rien du tout, voilà, qui étaient là en train de boire du café matin, midi, soir. Mais après avoir souvent même accidentellement enceinté une fille, c'est tout. Automatiquement, tout change. La personne vient te dire, tu sais, je dois acheter des médicaments, tu sais. C'est-à-dire que là, l'obligation de faire quelque chose se présente, de telle sorte que la personne qui disait qu'il n'y a pas de travail dans le pays, la personne qui te disait que j'ai déposé partout, je ne sais pas par quel miracle, mais il va trouver le travail, il va faire quand même. Mais tu sais, ça c'est le gardien de notre immeuble, tu vois, le gardien de mon immeuble. Tu sais, au début, en 2018, quelque chose comme ça, le gars, lui, 2019 2020 comme ça, mais en tout cas pendant cette période il n'était pas encore marié. Le gars il venait tout le temps, il faisait des selfies, il mettait sur les statuts toutes les filles qui passaient devant la porte là. Le gars il arrête, il discute, il essaie de draguer les filles. Il dit qu'il a le numéro de toutes les filles du quartier. Et puis à chaque fois il dit que non, celle-là je vais la draguer. Le gars il essaie de draguer toutes les filles. Et puis voilà, il était un peu dans tous ses états. Et puis voilà, moi je cause avec lui et puis c'est un gars qui a déjà plus, à l'époque il avait déjà plus de 25 ans quoi. Donc moi je me suis dit que mais comment le gars peut être à ce niveau d'inconscience là quoi. Un temps après, il est parti au village, il est revenu, il me dit que... Et il m'a même pas dit, hein, quand j'ai vu le comportement. Son comportement. J'ai vu son comportement. Le gars il vient, il me dit que Justin, gardiennage là ça paye pas bien. J'ai dit qu'est-ce qui a changé? Il dit gardiennage ça payait bien quand même, mais aujourd'hui ça payait bien. J'ai dit qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit que je cherche à faire mon permis de conduire. Il dit que je cherche à faire mon permis de conduire. Et j'ai dit mais c'est bien, ça veut dire que tu connais pas un endroit où on fait permis de conduire. Aujourd'hui il y a quelque chose qui a augmenté. Il y a quelque chose qui a changé. Après le gars il vient, il me dit que Justin, en moins d'une année, il m'a dit que Justin j'ai eu mon permis maintenant. Donc maintenant, je vais faire gardiennage la nuit et le jour, je vais faire chauffeur taxi. Il dit que en 2 ans, quand il s'est marié, en 2 ans après, il est venu me dire que Justin, wallahi, quand tu es célibataire, tu penses trop à toi-même, à te distraire, à te faire plaisir. Mais quand tu es marié, ça change. Ça change tout. Il dit que depuis que je me suis marié, aujourd'hui, le gars, même, il dit que tu le vois, il vient devant l'immeuble, il est tranquille parce qu'il est là pour un travail. Finit son travail. Il n'est pas là pour les filles qui vont... Parce qu'il sait que quand les filles entrent maintenant dans son game, il sait qu'il doit dépenser quelque chose. Et actuellement, il ne se permet plus de dépenser comme ça. J'aime beaucoup de ce genre d'histoire. Donc il faut maintenant être sérieux. Quand quelqu'un vient de dire bonjour, même le bonjour, le bonjour c'est pour vous dire qu'il faut se limiter sur ce que ce que tu cherches avec les filles là-bas, là, tu as ça à la maison. Donc toi-même, tu ne veux plus dépenser de l'argent pour quelque chose que tu as déjà. Exact. En fait, c'est qu'il a compris en fait. Il a compris que bon, ça ne sert plus à rien. À rien, à dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent dehors, draguer les petites filles encore pour quelque chose que tu as déjà à la maison en fait. Et bon, je vais finir cette histoire-là. Ça aussi, c'est un autre boutiquier. Lui aussi, son histoire m'a tellement fait rire. Mais ça, c'est depuis, je pense, 2012, il y a longtemps, quoi. Lui aussi, c'était devant la boutique, en fait. Lui, on l'a pris pour gérer une boutique. Tu vois? Ouais. Mais à chaque fois, les filles qui viennent comme ça, qui sourient, le gars, il donne sa voix gratuite. Il y a des gens comme ça. Le gars il donne quoi, hein? C'est-à-dire que quand les jeunes filles viennent à la boutique, il suffit juste de sourire. On tape là-bas, le gars il donne quoi. Il est rentré à Conakry, c'est Guinée, il est rentré à Conakry, il est revenu avec une femme là, depuis là, non. L'importance de cette femme à la boutique, vous savez c'est quoi? Quand quelqu'un vient maintenant, pour le saluer même, il sait qu'il y a quelqu'un qui regarde la manière dont tu vas saluer. Et ça, c'est beaucoup. Non, c'est hyper. Non, ça te recadre en fait. Bien sûr, non, il n'y a pas quelque chose de plus important. Je pense qu'il y aura beaucoup de débats dans cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. J'ai regardé une vidéo récemment, quelqu'un qui donne des conseils, Babacar, sur TikTok. Il dit les gens, si vous n'avez pas de l'argent, il ne faut jamais se marier. C'est-à-dire qu'il dit les gens, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui conseille les gens de ne pas marier. Et on n'est pas en train de dire les gens de se marier forcément. Non, voilà, non. Ce qu'on est en train de dire, exactement, il faut qu'on se dise les choses. Nous, on n'est pas en train de dire que... Mariez-vous. Mais nous, on s'est rendu compte de notre expérience
moi personnellement, de mon expérience, comme je l'ai dit, l'argent que je pouvais dépenser en une soirée, aujourd'hui, avec ma famille, tout le mois. Je parle en termes d'argent. On parle de stabilité psychologique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en tant qu'aujourd'hui, nous on gère plusieurs personnes dans plusieurs pays, à un moment donné, tu arrives à des niveaux de dépression. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où, quelque part, tu es livré à toi-même. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses psychologiquement et émotionnellement. Tu sais, ce n'est pas pour rien également. Dans certains postes de responsabilité, si tu n'es pas marié, on ne te le donne pas. Si tu n'es pas marié à certains postes de responsabilité, on dit que non, mais on ne peut pas parce que c'est quelqu'un qui peut déprimer à tout moment. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions très égoïstes. Imagine, tu as des enfants et on te donne la vie d'un pays, mais toi, avant de prendre la décision pour le pays, tu penses d'abord à tes enfants, à ta famille, à tes enfants. Mais imagine, tu n'as pas ça. Ceux qui veulent même te confier, il dit qu'il n'y a pas une caution en fait. Ta famille, ta femme et tes enfants sont comme une caution. On sait que pour tel... il y a certaines décisions qu'avant de... Mais si tu vas des pays là où il y a beaucoup d'attentats, si les gens veulent faire quelque chose dans ces pays-là, ils se ciblent la famille du président. Pour lui dire que vraiment, nous aussi, donc, il y a certaines décisions... Tout ce qu'on est en train de dire, il y a tellement d'avantages pour nous et pour un entrepreneur d'avoir... Par contre, maintenant, il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Tu peux tomber aussi, si tu as aussi fait l'erreur de faire des mauvais choix, c'est à partir de là que tu ne pourras pas bénéficier de tout ce qu'on est en train, des avantages qu'on est en train de dire. Parce que tu peux tomber sur une personne matérialiste, inconscient de ce que tu vis. Parce que c'est hyper important aussi d'avoir quelqu'un qui comprend vraiment le monde sur lequel vous évoluez. Si vous êtes un politicien, si vous êtes un entrepreneur, parce que tu ne peux pas aller chercher toujours l'environnement, parce que la vidéo est importante. Parce que l'environnement où tu vas aller chercher la personne même est important. C'est très important. Parce que c'est ça qui va déterminer si la personne a la même, est-ce qu'elle a la même vision que toi. Parce que voilà, tu crées ton environnement en fait. Exactement. L'homme ou la femme que tu vas choisir, c'est cette personne qui va venir compléter ton environnement. Donc, cette personne, si elle est toxique, ça rend ton environnement également toxique. Moi, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de nos femmes. Non, on parle d'une manière générale. On parle d'une manière générale. Mais moi, une des choses aujourd'hui, quels que soient les problèmes que je rencontre dehors, si je rentre à la maison, c'est comme si je me suis déchargé de 50% des problèmes. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire que quels que soient les problèmes que j'ai dehors, tu arrives, il y a des partenaires qui n'ont pas respecté leurs engagements. De l'autre côté, des fournisseurs, par-ci, par-là, tu as tellement de choses à régler. On te dit que non, que les gars des domaines et impôts qui sont passés ici. Mais tu es un entrepreneur, chaque jour tu gères des problèmes. Mais moi, mon cas, quand je rentre à la maison, à chaque fois que j'arrive à la maison, mais j'ai comme l'impression que je suis arrivé dans un environnement où 50% des problèmes sont déjà... Maintenant, imaginez le contraire. Où tu as des problèmes dehors, tu viens à la maison, tu retrouves d'autres problèmes à la maison. Tu as des problèmes en fait. Moi, c'est pour cela, moi je pense que le cumul de tout ça, c'est trouver la bonne personne. La bonne personne, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, comme on dit, le soir si vous avez eu la malchance de tomber sur une mauvaise personne, ça peut vous coûter votre carrière. Et il y a une chose aussi qu'on a remarqué sur le milieu entrepreneurial. Quand on dit marié, c'est pourquoi la bonne personne au départ et de savoir ce que vous allez bâtir ensemble est hyper important. Si quand on prend dans le milieu entrepreneurial, on peut dire que tous les grands entrepreneurs, ils sont divorcés. Ça peut, pour vous dire à quel point qu'on est en train de donner notre point de vue, mais on a compris aussi, c'est important de faire un bon choix. Bill Gates, Jeff Bezos, Aliko Dangote, c'est des gens qui n'arrivent pas à avoir une relation qui dure sur le temps avec leur business et tout. Mais c'est pourquoi la personne doit aller maintenant chercher, comprendre avec qui il va faire affaire. Oui, alors, il y a des gens, oui, c'est maintenant les critères. Et avant de parler des critères, les gens, quand on parle peut-être entrepreneuriat, ils vont penser que ça se limite au niveau de l'entrepreneuriat. Non, dans la réussite, dans tout. Tous les grands hommes, après, à un moment donné, vous faites le choix. Si vous voulez devenir un grand homme, vous avez besoin d'être accompagné. Quel que soit, là, on quitte le domaine de l'entrepreneuriat. Vous prenez les pasteurs, prenez les imams.
Vous prenez les politiciens, leurs femmes, comme tu as parlé de Barack Obama tout de suite, les femmes qu'ils choisissent, ce n'est pas que la femme est jolie ou bien... Non, non, non. Ce qu'un homme politique cherche, le type de femme pour un homme politique, n'est pas forcément le type de femme pour un artiste. Oui. Le type de femme pour un artiste n'est pas le type de femme Pour un entrepreneur. pour un entrepreneur. Parce que ce sont des réalités. Les critères ne sont pas les mêmes. Les critères, c'est-à-dire que c'est la personne, c'est là où c'est la personne que tu auras choisie. Et quand les gens ils essaient de choisir un mari ou une femme qui ne comprend pas leur vision, qui n'est pas trop dans leur optique, ça passe pas en fait. Oui, c'est comme un politicien qui veut choisir une femme dans le milieu de la musique. C'est-à-dire que une femme qui était destinée normalement pour un artiste musicien, il y a un problème. Tôt ou tard, il y aura un problème. Bien sûr. Les critères, comme vous l'avez dit, un musicien, il a besoin d'une belle femme pour faire le buzz, sortir avec elle, montrer qu'elle est comme ça. Elle ne parle pas. La femme de musicien, normalement, elle n'a pas besoin de parler. Elle a besoin de s'afficher. Chacun a son rôle. Bien sûr. Bien sûr. La femme d'une star planétaire, musicien et tout ça, elle a besoin de s'afficher. Elle a besoin de montrer sa beauté. C'est l'image. La femme d'un politicien, normalement, on a besoin qu'elle parle. Bien sûr. Elle doit avoir une ONG, une fondation pour venir aider son mari, pour dire que oui, voici ce que cette couple est en train de faire pour le pays. Prendre le micro pour dire que si je fais ça, c'est pour aider mon mari qui m'a motivé tant. Mais on parle souvent de Michelle Obama, mais prenons le cas de Winnie Mandela. Ouais. La femme de Nelson Mandela. Pendant que Nelson Mandela était en prison, ça c'est 27 ans de prison, avoir une femme qui reste à t'attendre pendant 27 ans. Et continuer les œuvres. Et continuer ton combat. Ouais. À ta place. Winnie Mandela l'a fait. Même si derrière, après, il y a des histoires et ainsi de suite, comme dans tous les couples, il y a des histoires, sauf que leur histoire est arrivée à la place publique et ainsi de suite. Mais imagine une femme... C'est-à-dire que c'est tes femmes qu'il faut. Oui. C'est-à-dire que tu n'es pas là, ton discours continue. C'est-à-dire que c'est comme tu es un politicien qui doit venir faire un discours et ainsi de suite, mobiliser les gens. Tu n'es pas là, ta femme vient faire ça à ta place. Ta femme revient faire le discours, mobiliser les troupes, les gars sont là. L'AN, c'est leur parti. L'AN, c'est la partie sud-africaine là. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il fallait des gens. À l'époque, il y avait beaucoup d'autres membres, mais il fallait la femme qu'il faut, la femme du leader qui doit vraiment être là en fait. Et d'ailleurs, même le cas de Michelle Obama. Le cas de Michelle Obama, pendant les élections, face à Mitt Romney, mais il fallait à un moment donné passer des semaines où la femme Barack Obama et Michelle Obama ne se voyaient pas. Pourquoi? Michelle Obama doit aller dans certains États. Elle dit que Barack Obama, comme son mari, doit aller dans certains États pour battre campagne. Sa femme allait sur les autres. Aller sur les autres pour battre campagne. Donc imagine, chacun, les deux sont allés au front en même temps. C'est hyper puissant. Pour remporter ces élections. Michelle Obama a joué un rôle très important sur les élections de Barack Obama en 2008. Sur la campagne présidentielle, lorsque même Barack a gagné les élections primaires, maintenant il est en face de tout l'écran sur les élections. Barack Obama avait besoin de temps en temps parce que son discours, parce que Barack Obama a gagné les élections à travers son discours, l'éloquent. Mais il y a un moment donné, il voulait aussi jouer un rôle comique qui attire les Américains sur la distraction. Et ce rôle-là, il ne pouvait pas le jouer seul. Il avait besoin de Michelle. Et Michelle était venue comme une actrice qui comprend tous les scénarios et toutes les campagnes. À chaque fois qu'elle a eu l'occasion d'être avec Barack Obama sur scène, c'est lui-même souvent qui provoque ces scénarios. Les gens ils sont même allés écrire sur Forbes un article pour dire que le scénario qui a fait gagner Barack Obama, c'est le moment où Michelle Obama a embrassé Barack Obama sur les derniers jours des campagnes. Ça a changé. Ça a changé même la perception. Même le dernier jour, même le débat final où Barack Obama a dit, il a dit que voilà, à l'entame, la première phrase qu'il a dit, il dit que avant de répondre même aux journalistes, il dit que je voulais dire à ma femme que je t'aime beaucoup pour les 20 ans de mariage. C'est dit que il y a ce côté-là,
où en fonction de l'homme que tu veux être et de la femme que tu veux être, tu as besoin d'un homme ou une femme qui comprend ça, qui est complémentaire en fait. Donc on n'est pas là en train de dire juste aux gens, mariez-vous, non. Il faut beaucoup de critères. personne. C'est la personne, c'est-à-dire que c'est comme vous voulez devenir et quelle personne vous correspond pour atteindre ou bien pour devenir cette personne que vous voulez devenir. Et ça, parce que ça, les gens ils pensent que c'est une question d'argent. Non, c'est pas une question d'argent. C'est déjà la personne qu'il te faut pour devenir la personne que tu veux devenir. Sans argent, parce qu'on a connu beaucoup de personnes, hein, on a connu beaucoup d'entrepreneurs. Ici, par exemple, le cas de Baba Karngom au Sénégal. Sedima, oui. Baba Karngom Sedima, où lui et sa femme, imagine une femme dakaroise, tu lui dis que non. On va quitter Dakar pour aller à Kermassar. On quitte Dakar pour aller en brousse. Là où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité, ni de l'eau. Ni de l'eau. Et la femme dit qu'il n'y a pas de souci. On y va. Ouais. Et elle élève les poulets avec toi. Une Dakaroise. Ouais. Toi qui connais les filles Dakaroises là. Non, c'est difficile. Parce que c'est là où elle a fait un bon choix. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, elle rend vraiment grâce à sa femme. Aujourd'hui, elle fait partie des hommes les plus riches au Sénégal, pour ne pas dire l'homme le plus riche. Son entreprise fait partie des entreprises les plus prospères. Et il a commencé avec 60 000 francs. 60 000 francs. Avec sa femme. Avec sa femme. C'est pas une question d'argent en fait, en réalité. C'est une vision, objectif, et tomber et choisir une bonne personne. Bien que la dimension est spirituelle, il y a une dimension spirituelle à tout ça. On dit que Dieu également, a dit que ça c'est une dimension maintenant spirituelle où Dieu est avec toi. Parce que l'étoile de la femme a une étoile. Et ça porte, tu portes maintenant cette étoile. Je ne sais pas comment le dire, mais je parle souvent de, quand je parle de mon cas. Elle dit que ta femme a une étoile. Ouais. Il y a de ces choses-là, ça t'arrive parce que... dans la religion musulmane même, moi j'ai eu la chance de fréquenter les daras coraniques et tout ça. Dans la religion musulmane, on dit souvent, quand tu es marié, tes possibilités de gagner, ta prospérité va augmenter ou va doubler. Parce que ça c'est dans la religion musulmane. Voilà, ça, on ne parle pas de l'entrepreneuriat, on parle de... Parce que comme on dit, hein, on est formé en métaphysique, on a fait beaucoup de formations, on lit beaucoup de livres, souvent on se permet de prendre exemple que ce soit, voilà. Dans la religion musulmane, on dit sur le Coran, si vous êtes marié, ta prospérité va augmenter ou va doubler, parce qu'on va prendre la prospérité de ta femme et de l'augmenter sur ta prospérité. Parce qu'en religion musulmane, c'est l'homme qui doit prendre en charge la femme. Ce n'est pas comme entrepreneuriat ou bien les autres religions. On est là pour partager à travers. Dans la religion musulmane, si tu as une femme, on dit souvent, même si la femme gagne 10 fois plus que toi, c'est à toi de prendre en charge cette femme. Si tu as des enfants, c'est à toi de prendre en charge tes enfants, même si ta femme gagne plus que toi. Donc, sur ces bases, dans la religion musulmane, sur le Coran, on dit, maintenant, si tu es marié, ta prospérité, plus avec ta femme, la prospérité de ta femme, tes enfants et tout ça, on va le mettre dans ta prospérité. Ça, ce n'est pas des inventions, je te parle dans la religion, comme vous avez dit, il y a un aspect spirituel dans ça. Il y a une dimension spirituelle, la partie invisible en fait, la partie invisible. Ou quand tu es seul, tu es célibataire, tu ne jouis que de toi-même, de tes avantages, tu ne dis que de l'abondance individuelle, l'avantage individuel, mais quand vous êtes deux, en fait, c'est la moyenne, c'est la loi de la moyenne spirituellement. C'est-à-dire que si la personne elle est bonne, spirituellement ça t'élève aussi. Si elle est mauvaise, c'est la même chose. C'est la même chose en fait. Mais pour finir, je ne sais pas, on a déjà beaucoup. Oui, bien. Pour finir, peut-être donner quelques inconvénients si vous tombez sur une mauvaise personne ou si vous n'êtes pas dans ces cas, mariés et tout ça. Pour résumer, les tentations, vous dépensez beaucoup d'argent, on l'a dit tout à l'heure. Tout le temps, tu es dans les restaurants, dans les hôtels. Les risques, les maladies, parce que tu es avec tous les filles. Voilà, les filles te courent gauche à droite. Vous dépensez de l'argent, mais le plus gros risque pour tout ça, je l'ai fait. J'ai partagé une vidéo récemment où je parlais de ça d'une amie. Je vous raconte l'histoire de cette amie-là qui est en prison.
Oui, à cause de ces arts de trucs. Et voilà, avec ces circonstances, je peux dire que s'il était marié, peut-être il pouvait éviter ces arts de choses. Peut-être. Voilà, même s'il n'est pas tort, je ne dis pas qu'il a tort. Il peut même avoir raison, mais il fait partie des risques. Parce qu'aujourd'hui, on sait, les filles, ils sont tellement matérialistes. Souvent, elles sont voilà, faciles à manipuler. Imaginez, vous couchez avec une fille. Peut-être vous êtes d'accord. Hein, aujourd'hui, moi, s'il y a une seule chose que je voulais vraiment que les autorités ou bien l'administration judiciaire revoient, c'est l'aspect viol. Je ne sais pas sur les autres pays, mais beaucoup de pays, y compris le Sénégal, on a criminalisé le viol. Quand une fille dit viol, avant de réfléchir, on t'a mis en prison des ans. Oh. Et on te met en prison pour 10 ans. Si tu fais pas attention, quand c'est crime, si tu n'es pas des branlons, il y a une forte chance que tu fais 1 an, 2 ans avant qu'on parle de jugement de tes dossiers. Et là, même si on va t'acquitter, tu as perdu 2 ans. Au pire de cas, tu perds 10 ans de ta vie. Et ça, l'une des causes, c'est ce qu'on est en train de dire. Voilà, les inconvénients. Quelqu'un qui n'est pas marié, je lance ce conseil à l'endroit de tous les garçons qui vont nous suivre. Ça ne veut pas dire que vous, les femmes, je vous déteste. Moi, j'adore les femmes. Hein? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une fille, j'ai ma mère, j'ai une sœur aussi. J'ai beaucoup de respect pour les femmes. Je suis pour la protection des femmes. Mais il y a certaines surprotections des femmes. Aussi, ça veut dire que plus ou moins, on peut aller jusqu'à oublier aussi les droits fondamentaux de l'homme. Si quelqu'un de n'importe qui n'est pas marié, les conséquences, vous invitez X personnes, Y personnes, et c'est X, Y, A, Z personnes que vous allez coucher ensemble. Consentement, vous êtes d'accord, c'est normal, c'est pas interdit. Coucher avec une personne, c'est pas délit ni crime. Mais cette personne peut sortir dans ce moment-là et aller dire du n'importe quoi. Tu l'as violé. Et là, ce sera ta parole contre sa parole. Et à partir de là, la seule chose qu'on peut vérifier souvent de plus en plus, c'est est-ce que vous êtes couchés ensemble? Mais comme c'est déjà fait. Comme c'est déjà fait, déjà la preuve que vous êtes couchés, parce qu'il est déjà à l'avance par rapport à toi. Vous êtes d'accord que vous êtes couchés ensemble, d'accord? Mais s'il peut aller faire le test que c'est vrai, donc il a déjà à l'avance. Et deuxième chose aussi qui est beaucoup plus facile à avoir aujourd'hui, comme de la même manière qu'on achète du café aujourd'hui, qui est un peu dommage, c'est le certificat médical. La personne peut aller chercher un certificat médical et à partir de là, tu es en danger. Voilà, si vous n'avez pas vraiment les moyens et des connaissances, il y a une forte chance que ta vie peut basculer du jour au lendemain. Et on a vu beaucoup de personnes qu'on a accusées de viol comme ça. On n'est pas là pour juger personne. On prend le cas du Sénégal, un grand leader politique, Ousmane Sonko, qui est accusé de viol. Le dossier est toujours devant la justice. On n'est pas là pour parler de ça. Mais si lui, il est sous contrôle judiciaire, il n'est pas en prison. Mais si c'était une autre personne qui n'est pas derrière cette communauté d'Ousmane Sonko, tu es toujours en prison. Donc il y a énormément de risques et d'inconvénients. Si vous n'êtes pas marié, faites très attention. Trouvez des moyens d'avoir les preuves nécessaires avant d'entrer sur certaines choses. Exactement. D'ailleurs, tu vois, même les hommes étant mariés, ils tombent dans ça en fait. Oui. Tu sais, même le cas de DSK, de plein d'autres cas, le cas, même Sonko, il a 2 femmes. Donc, il y a c'est-à-dire qu'il y a des gens qui tombent dedans et bon, ça vraiment, l'homme a ses limites et comme tu l'as dit, on n'est pas là pour juger les gens, mais tout ça c'est pour montrer l'influence de l'homme ou de la femme sur notre vie d'entrepreneur en fait. Tu es un entrepreneur, si tu veux chercher femme, il faut savoir le soi. Il faut savoir ce que tu fais. Si tu es une femme, tu veux chercher un homme, il faut savoir ce que tu fais. On n'est pas là en train de dire que non, il ne faut pas se marier ou bien il faut absolument se marier. Mais il faut qu'à un moment ou à un autre de votre vie, vous faites des bons choix. Et le dernier choix, que je pense que ça va faire, le dernier choix vous revient et qui va être l'objet peut-être d'une prochaine vidéo. Est-ce qu'un entrepreneur peut avoir plusieurs femmes? Ça, je pense que ça mérite un débat. Mais sur quelle raison même? Sur quelle raison? Et ça, c'est trop vaste. Sur quelle raison ceux qui prennent 2 ou 3 femmes prennent ces 3 femmes? Souvent, il y a des gens qui prennent ces 2 femmes sans savoir les raisons. Non, je pense qu'on va faire une autre vidéo carrément sur ça. Est-ce qu'un entrepreneur
doit avoir 3 ou 4 femmes. 3 ou 4 femmes. Et on va donner vraiment des statistiques sur les milliardaires qui ont plusieurs femmes ou bien les milliardaires ont une seule femme. Vraiment, on va revenir dessus beaucoup plus en détail avec peut-être une longue vidéo d'1 heure de temps. Ouais, exactement. Mais pour cela, je pense qu'on va s'arrêter ici. On a déjà quand même beaucoup parlé. Même si on n'a pas tout dit, on a donné l'essentiel. Le plus important, c'est ça. On a ébauché les choses comme ça, mais ok, on va s'arrêter ici. Et dans une prochaine vidéo, donc dites-nous en commentaire, hein, c'est grâce à vos réactions qu'on continue de produire ça. Hein, donc dites-nous les prochains sujets de vidéos à traiter. N'oubliez surtout pas également, c'est ouvert. Si vous voulez, on peut même faire des lives. Bien sûr, pourquoi pas. Et vous participez en direct. Et puis les gens peuvent participer en direct. Si vous voulez des lives, dites-nous. On peut faire également des lives. Exactement. Pour que vous participez, mais en attendant, il faut donner vos avis en commentaire. C'est super. Écrivez en commentaire ce que, voilà, parce que nous, ce qu'on est en train de dire, on ne dit pas qu'on a la connaissance infuse, on ne connaît pas tout, mais on donne notre expérience. Et d'ailleurs, on vous encourage, vous également, à donner vos points de vue en commentaire. Ouais, vous êtes libre, hein, vous avez le droit. D'ailleurs, on vous encourage. Donnez vos points de vue en commentaire et c'est comme ça que nous également on pourra connaître nos limites. Ouais. On pourra également savoir ce qu'on a peut-être pas dit, ainsi de suite. Donc les amis, portez-vous bien, c'est que le mot de la fin c'est à toi. Ouais, non, on se donne rendez-vous peut-être sur une autre numéro, comme vous l'avez dit. Voilà. Ça nous prend en tout cas énormément de temps, d'énergie et de travail pour vous produire ces genres de contenu, tout en espérant que ces contenus vous plaisent. Et pour le savoir, comme il l'a dit Justin, il faut nous le dire sur les commentaires. Vous pouvez partager aussi, ça ne coûte rien, c'est gratuit et on se donne rendez-vous à la prochaine. À la prochaine. Ciao.